cellulaire, mais c'était beaucoup d'écoute, beaucoup de ressources. Les avocats de la défense, ce qu'ils voulaient à tout prix au début du procès, c'est de faire retirer l'écoute électronique du procès, finalement, que ce ne soit pas une preuve acceptable. La défense a tenté de prouver que l'écoute électronique avait été faite de façon abusive, que ça avait été contraire au code criminel, que les droits des accusés avaient été bafoués. Et ça a pris 4 semaines. Ils ont essayé par 3 fois de faire retirer l'écoute électronique de la preuve, sachant que l'accusation de gangstérisme reposait, c'était le cœur de la preuve de la couronne. Donc, ça a été très difficile pour la couronne de faire accepter l'écoute électronique. Ils ont aussi dû se résoudre à limiter le nombre de conversations qu'ils allaient déposer. La preuve électronique recueillie qui fut déposée à la Cour, on parle d'environ 250 appels déposés, visait à démontrer justement un trafic de stupéfiants et une organisation. La preuve démontrait le lien hiérarchique que Bernard Mathieu avait sur ses lieutenants et les membres de la rue. Souvent, les conversations débutaient à « Salut chef »,« Bonjour chef » ou dans ce langage-là, même si c'était des conversations en créole, mais on faisait tout le temps état de Bernard Mathieu comme étant le chef. À l'intérieur des conversations téléphoniques, c'était clair que Bernard Mathieu avait un trafic de stupéfiants assez élaboré. Le mieux que c'est ça pour toi, c'est 31 000. Le comportement des accusés confinés à leur cage de verre n'échappe pas à l'examen de l'assistance. Bernard Mathieu, dans le box des accusés, il était souvent assis en haut, donc au-dessus des autres accusés, ce qui était amusant parce que dans la hiérarchie, c'est le chef du gang. Et quand son avocat Clemente Monteiro-Rosso intervenait et que Bernard Mathieu n'était pas d'accord avec l'intervention de l'avocat, il lui faisait des grands signes. Il était assez nerveux. Il faisait des grands signes et puis il lui disait « Viens me parler, là. Il faut qu'on se parle. » Puis là, il se parlait avec le téléphone des deux côtés là, de l'espèce de baie vitrée du box des accusés. Là. Donc, il y avait on sentait qu'il voulait tout contrôler là, du procès. À un certain moment, l'audition d'une conversation interceptée par la police fait sursauter non seulement l'assistance, mais les accusés eux-mêmes. Une des conversations qui a été enregistrée puis qu'on a entendue en cours concernait donc l'un des accusés, Silonie Mervillus, et son fils de 13 ans. C'est un des accusés qui a demandé à son fils adolescent de cacher de la drogue en arrière de sa tête de lit, sans le dire à sa mère. Il n'y a pas juste les journalistes qui ont été choqués, les autres accusés aussi se sont complètement dissociés de cet homme-là. Ils ont créé des noms, ils ont hué, ils ont vraiment dénoncé, ils se sont complètement dissociés de lui. Et Mervillus a eu des ennuis ensuite quand il est retourné à la prison de Bordeaux auprès de ses co-accusés. Il a même dû se faire changer de prison. Il est allé à Rivière-des-Prairies parce que les autres accusés l'ont comme renié, trouvaient ça épouvantable qu'il ait osé demander à un enfant de cacher de la drogue. Quand on associe son enfant à ce commerce-là, c'est peut-être une ligne qu'il fallait pas franchir et ils l'ont fait savoir. Une conversation assez intéressante, c'était celle où un accusé appelle son chef pour lui dire qu'il vient d'être tiré dans la jambe. On m'a tiré. On m'a tiré sur Charleroi. Tu vas chez nous, ils m'ont tiré. Je suis au dépanneur, Charleroi. C'était bien intéressant parce que là, tu vois que pour se faire tirer, quand même, c'est pas des enfants de cœur. Donc, moi, je vais pas au dépanneur puis je me fais tirer puis j'appelle pas mon chef avant d'appeler la police. Au cours de la présentation de sa preuve, l'accusation dévoile des aspects peu connus du trafic international de stupéfiants. Une des révélations principales de ce procès-là, c'est que le 3/4 de la drogue saisie dans les aéroports de Montréal entre 2000 et 2004 provenait d'Haïti. Et par un drôle de hasard, parmi des gens qui ont été arrêtés dans ces années-là, lorsque la drogue a été saisie, il y avait des proches de Bernard Mathieu et une proche de Silonie Mervillus. Et plus tard dans le procès, on a appris que Mathieu avait toutes sortes de liens avec Haïti. Après la pause, le procès du gang de la rue Pelletier s'instruit dans un climat tendu. Les deux procureurs étaient escortés matin et soir par des policiers à cause de la dangerosité de l'affaire.